Bonjour et bienvenue dans cet audio. Je suis Capucine Kostadinov, fondatrice d'Au Cœur de Soi et accompagnante mentor pour fées, pour les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. Je te fais cet audio au cours d'une marche et je suis face au cirque de Mafat à La Réunion, un des 3 cirques de La Réunion, mon préféré. Cette marche que j'entreprends aujourd'hui, jour de la Toussaint, c'est une marche que j'ai fait pratiquement chaque semaine pendant les 2 années où j'ai vécu sur cette île. Chaque mardi matin, après avoir déposé les enfants à la crèche, à l'école, je venais ici m'émerveiller, pleurer bien souvent, rire. Il y avait vraiment une part de moi qui me disait « t'es en train de devenir folle ». Parce que je ressentais tellement d'intensité qu'il y avait quelque chose qui n'arrivait plus à rentrer dans les cases. Je recevais aussi beaucoup de messages pendant que je marchais. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Parce que ça n'a aucun sens. Il n'y avait plus toute la rationalité avec laquelle j'avais mené ma vie jusqu'ici. Peut-être que c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai toujours eu, je pense, beaucoup d'intuition. Mais disons que je prenais quand même beaucoup mes décisions à partir de comment je peux faire en sorte d'être aimée, de correspondre à ce qu'on attend de moi, d'être reconnue. La reconnaissance extérieure était vraiment mon moteur. Ce matin, j'avais mis mon réveil juste avant le lever du soleil. Le soleil se levait à 5h35, je l'avais mis à 5h30. Et quand le réveil a sonné, j'avais aucune envie de me lever. Je suis quand même allée, j'ai la chance actuellement d'être dans une maison en home exchange, dans le nord de l'île, mais nord-nord-est. Et du coup, je peux voir le lever du soleil depuis ma chambre. Donc je suis allée voir. Et c'était tout pris dans les nuages. Il y a une part de moi qui est rentrée un peu dans ce mode victime. Oh non, mais j'ai mis mon réveil et j'ai même pas droit au lever de soleil. Et puis j'ai d'abord décidé de tenter de me rendormir. Et puis il y avait quelque chose en moi qui bouillonnait. Et je me suis dit, allez, j'y vais quand même. En plus, aujourd'hui, c'est Halloween. C'est la Toussaint. Enfin, c'était hier, Halloween. El Día de los Muertos, Samhain. Voilà, c'est la période du Scorpion. Le soleil est en Scorpion pendant 1 mois. Il y a aussi une nouvelle lune en Scorpion. J'ai une respiration un peu... vous devez l'entendre, parce que je suis dans la montée. Donc je vais respirer un petit peu pour que ce soit plus agréable pour vous de m'écouter. En réalité, ma condition physique n'est pas très bonne. En plus, je suis plutôt malade depuis que je suis arrivée à La Réunion, ce qui m'arrive assez rarement. Et j'ai aussi très mal au dos depuis que je suis arrivée ici. Donc voilà, j'étais pas au mieux de ma forme. Je sens qu'il y a des énergies qui tiraillent beaucoup en ce moment. Et voilà, j'avais un petit peu tout était rassemblé pour que je n'y aille pas. Et puis voilà, je me suis dit, finalement, si cette marche, tu l'as fait sans avoir la vue, si même elle est dans les nuages, ce sera ta marche de la Toussaint et ce sera la marche dans l'ombre. Et en fait, quand j'ai pris la route et que je suis arrivée au départ de la rando, le ciel était très dégagé et là j'ai une vue magnifique sur le cirque de Mafat. Ça me fait sourire parce qu'il y a cette chanson de Zao. Zao, c'est une chanteuse que j'ai découvert. En fait, je la connaissais déjà, j'écoutais beaucoup, mais je n'avais pas repéré qui c'était et je ne l'avais jamais écoutée parler. Et elle a vraiment l'âme d'une fée.
Et elle chante cette chanson qui dit il fait toujours beau au-dessus des nuages, et moi si j'étais un oiseau. Et donc c'est vraiment voilà ça que je vis, et en même temps là il y a le soleil, et moi j'ai aussi envie de capter aujourd'hui que derrière le soleil il y a aussi toujours un peu d'ombre. Et c'est aussi ça que je suis venue chercher, parce que moi j'ai beaucoup de facilité à contacter ma part lumineuse. En tout cas, j'ai beaucoup développé ma faculté à développer ma part lumineuse. Et parfois, les ombres, j'ai plus de mal. Alors, ça va peut-être étonner certains d'entre vous de m'entendre dire ça, parce que je parle aussi beaucoup de mes ombres. Mais voilà, en tout cas, il y a des personnes de mon entourage, notamment ma fille, qui a beaucoup le signe du Scorpion dans sa carte natale. Et puis aussi une autre femme adulte qui, si elle entend cet audio, saura se reconnaître, qui m'aide vraiment à contacter des émotions à l'intérieur de moi qui pourraient passer inaperçues. Et dès que je suis à son contact, c'est comme une évidence de mes peurs, de mes colères, de mes joies aussi parfois. De voilà, tout ça. Donc voilà, ce que j'avais envie de vous partager là pendant cette marche, c'est de vous inviter aujourd'hui. Vous savez que mon entreprise s'appelle Au cœur de soi. Pour moi, tout part de là. Toute la création de notre vie. Donc tout notre rapport à nous-mêmes, évidemment, mais aussi tout ce qui va en découler, nos relations, l'endroit dans lequel on va vivre, la manière dont on va être parent, la manière dont on va créer une entreprise ou se sentir dans son travail. Enfin, tout finalement ces grands thèmes de notre vie, la manière évidemment dont on va être en couple. Tout ça dépend de notre monde intérieur, des programmations qu'on a à l'intérieur de soi. Et aujourd'hui, moi, en revenant sur ce sentier, je réalise vraiment toutes ces petites morts intérieures que j'ai acceptées, que j'ai peut-être initiées aussi depuis plusieurs années, pour finalement comme enlever des couches et arriver à l'essence de qui je suis. Ces petites morts intérieures, c'est vraiment ces parts de nous qui ne favorisent pas notre pleine liberté, qui ne favorisent pas notre souveraineté. C'est ces parts qui vont juger, qui vont nous critiquer, qui vont nous amener des peurs. Souvent, ces parts-là de nous-mêmes, on croit qu'elles sont à l'extérieur, on entend quelqu'un dire quelque chose sur nous, ou quelqu'un qui nous rapporte ce que quelqu'un a dit sur nous, qui peut être en plus interprété, donc ça fait des dramas, etc. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est de regarder ces parts de nous qui pensent encore ça. Par exemple, moi, au mois de septembre, je suis partie 2 semaines en Thaïlande, sur l'île de Koh Phangan, pour assister une collègue coach, Amandine Couteau, dans sa retraite Cosmic and Orgasmic Leaders. Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir les informations sur cette retraite. Il y aura une prochaine édition probablement au mois de juin, et c'est vraiment un espace extraordinaire. Donc je suis partie à Koh Phangan au mois de septembre. Donc c'était la rentrée. Ma fille notamment rentrait en 6e, mon fils en CE2. C'était pendant la période où il y avait l'anniversaire de mon mari, puisqu'il est du 22 septembre. Et où finalement, il y a une part de moi, mais qui était assez subtile, qui disait mais qu'est-ce que les gens vont penser si je suis pas là? Finalement, si tout repose sur Steph, qui travaille en même temps, et puis que je suis pas là pour son anniversaire, et puis que ma fille a besoin de moi pour sa rentrée, blablabla. Bla. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas... Enfin, probablement qu'il y a des gens qui peuvent penser ça, mais que c'est vraiment encore une part de moi
qui ne m'autorise pas pleinement à aller vivre ça. Je parle d'une part, parce que la vraie part, celle qui est faite, celle qui est femme souveraine, c'est celle qui décide qu'elle y va avec peut-être, et c'est pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, au moment de prendre mon billet il y a quelques mois, je me disais, peut-être que ça va me faire vivre de la culpabilité, peut-être que ça va me faire vivre de la tristesse, peut-être que je vais regretter, peut-être, et c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai eu quand même quelques tests, bien sûr, des enfants qui... En fait, quand on fait des choix audacieux comme ça, il y a toujours des petits tests de l'univers pour venir vérifier est-ce que c'est vraiment ce que tu veux. Et là, hier, Steph et les enfants sont repartis de l'île de la Réunion, où on était arrivés ensemble. Et puis moi, je reste encore plus de 10 jours sans eux ici. Il y a vraiment une part de moi qui me disait « mais t'abuses quoi, c'est pas là la place d'une mère ». Et les gens doivent penser que ce n'est pas là la place d'une mère. Mais en fait, c'est une part de moi qui pense ça parce que vous savez, derrière, il y a des générations et des générations il y a des tas d'histoires en fait qui ont programmé notre inconscient sur voilà où est la place d'une femme, voilà où est la place d'une mère. Et moi, ce que je veux chambouler, là où je veux ramener de la souveraineté, de la liberté sur ce thème-là, c'est vraiment, on peut vraiment créer la vie qu'on a envie de créer. Vous voyez, moi là, je suis en train de marcher sur ce chemin avec cette vue incroyable. Si j'étais restée dans mes conditionnements, il est évident que je ne serais pas en train de vivre ce moment incroyable d'émerveillement et de joie intense et de profonde gratitude aussi pour la vie de famille que j'ai, pour les choix que j'ai faits, pour qui je suis, pour les relations que j'ai. Je me connecte à cette gratitude, ça me touche. Et donc c'est ça aussi que j'ai envie que vous puissiez contacter aujourd'hui, c'est quelles sont les parts de vous, quelles sont les parts peut-être qui ont peur, que vous avez à laisser mourir aujourd'hui pour pleinement vous révéler, pour vivre des moments de jouissance, de magie, de grâce, d'abondance. Moi, en début d'année 2024, j'avais choisi ces 3 mots, magie, jouissance, abondance, pour guider mon année. Et je suis servie au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Oui, j'avais aussi envie de vous parler du voyage initiatique. Il y a plusieurs années, donc j'ai vécu ici entre 2018 et 2020. Je rêvais, c'était vraiment ça. Je rêvais d'emmener des femmes. À ce moment-là, les fées n'existaient pas. Ça, c'est un anacronyme que j'ai canalisé à mon retour en métropole en 2020-2021. On est rentré entre les 2 confinements en région parisienne dont on n'était pas originaire. Donc ça a été le moment d'une très grosse contraction intérieure dans ce contexte Covid. Mais c'est ce qui m'a permis de créer l'école des fées, de canaliser aussi les 4 piliers de la souveraineté que je transmets dans l'école des fées et dans mes accompagnements, qui sont au cœur de mon pouvoir personnel, au cœur de mon couple intérieur, au cœur des messages de mon corps et au cœur de mon féminin. Et donc, je fais une pause pour reprendre de l'air et puis pour ressentir, ça me touche vraiment de me reconnecter à la genèse de ce voyage initiatique
qui était réellement un rêve de faire venir des femmes ici et de pouvoir leur faire vivre des situations, et notamment ici sur le chemin sur lequel je suis, qui leur permettent d'opérer des réunions intérieures. Cette réunion entre leur part féminin et leur part masculin. Ça, j'avais vraiment pas compris ça avant d'arriver ici à La Réunion. C'est d'ailleurs à La Réunion que j'ai écrit mon livre de l'endométriose au cœur de soi et qui raconte vraiment comment j'ai compris et j'ai reçu aussi plein d'informations quand je suis arrivée ici sur l'écologie personnelle et intérieure qu'est la danse entre notre polarité féminine et notre polarité masculine. Et que quand en fait on arrive à jouer quelque part avec ces deux énergies avec beaucoup de conscience, il y a vraiment quelque chose il y a vraiment des, je ne sais pas si c'est des portes qui s'ouvrent, de la magie qui se crée, mais en tout cas il y a quelque chose de tellement plus écologique. Donc ça a été, voilà, je me souviens, je me suis posée vers la Roche-Vert-Bouteille, là où j'arrive, là, et je m'étais dit, et si un jour, et vous en avez sûrement des et si un jour, tous ces impossibles, ces rêves, ces trucs où vous vous dites, ce serait génial, mais je vois pas comment. Et aujourd'hui, moi, je vous invite à regarder les parts de vous que vous avez à laisser mourir pour arriver à réaliser ces rêves. Et ce que j'ai envie de vous partager, c'est que moi, mon rêve, il prend pas la forme que j'avais prévue quand j'ai lancé le voyage initiatique. Mon idée, c'était qu'il y ait des femmes de métropole, des fées, qui viennent avec moi et qu'on vive le processus du cycle hebdomadaire astrologique ensemble pour révéler chacune des parts que contient notre carte natale astrologique au contact des lieux de La Réunion, et que ça puisse vraiment être un socle d'empuissancement très fort pour elle. Et puis personne ne s'est inscrit. Alors ce qui a été extraordinaire, c'est que toute la communication autour du voyage initiatique m'a permis de connecter avec des personnes, avec des fées, que voilà, il y a des fées qui sont rentrées en accompagnement individuel en choisissant de ne pas venir au voyage initiatique, parce que c'est pas rien de dire oui à une proposition comme celle-ci. Et voilà, je sais que déjà je peux vous emmener loin dans mes accompagnements one-one, et je sais aussi que vous emmener jusqu'à La Réunion, c'est encore une autre étape. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune fée qui va venir de métropole pour vivre ce voyage initiatique. Néanmoins, il y a les fées que j'accompagne en individuel qui vont bénéficier de l'espace d'accompagnement qu'est ce voyage initiatique. Et puis surtout, moi je me sens immensément privilégiée d'avoir la possibilité de vivre ce processus pour moi. Il y a un hélicoptère qui passe, peut-être que vous l'entendez. De vivre ce processus pour moi. Quelque temps avant d'arriver à La Réunion, j'ai proposé à des fées réunionnaises de prendre part à certains moments du voyage initiatique. Et voilà, donc il va y avoir comme ça des moments ponctuels où je serai quand même avec des fées. Mais voilà, ça n'a pas pris la forme que j'avais imaginée. Et si je vous le partage, c'est que on croit savoir la forme que notre vie doit prendre, la forme que nos projets doivent prendre, la forme que l'abondance qu'on veut attirer dans notre vie doit prendre, la forme que notre relation amoureuse doit prendre, ou tout ça. Et en fait, l'humilité, c'est vraiment de comprendre et d'expérimenter à quel point la vie, c'est mieux que nous,
ce qui est juste et ce qui est bon pour nous. Là, je pourrais tout à fait voir cette expérience comme un échec et me poser en posture de victime. Mais après tout ce que j'ai fait, après tout ce que j'ai investi dans mes propres accompagnements, dans ma communication, dans tous les sacrifices personnels que j'ai faits en laissant ma famille pour être ici, etc. Et puis aller raconter ça autour de moi pour qu'on me dise ah oui ma pauvre vraiment c'est injuste. Et puis tout ça, vous comprenez que je suis en train de vous décrire le cercle du drama, le cercle pathologique qui est tellement courant de victime bourreau sauveur, qui est pour moi vraiment l'inverse d'une posture intérieure de souveraineté. Donc ça, c'est ce que je suis en train de vivre, et je sais que je renforce avec une puissance infinie ma souveraineté en vivant cette expérience qui, j'irais même jusque-là, va peut-être même être au-delà de ce que j'aurais pu imaginer dans mon scénario de départ pour moi, pour ce que je vais vivre moi, et aussi et j'ai même envie de dire, et aussi pour le monde des faits. Là, je ne veux pas vous en dire plus là-dessus parce que je veux laisser le processus se faire, mais je sens vraiment qu'il y a un endroit où ça me positionne vraiment dans mon unicité profonde. Mais je vais quand même vous dire, mon unicité profonde, ça c'est le Gémeaux, il ne peut pas s'empêcher. Vous voyez, il faut mieux rire de nos travers astrologiques. L'astrologie, c'est vraiment fait pour nous soutenir, pour nous amener du jeu. Ça nous rappelle que la vie est un grand jeu avec des énergies en présence et en puissance. Et donc cette énergie du Gémeaux, moi quand je la vois, au lieu de me dire « Ah non, mais pourquoi je suis comme ça ? Et pourquoi mes idées, elles se croisent toutes entre elles et c'est difficile de me suivre et les gens vont rien comprendre et machin », je me dis c'est ma manière de communiquer, et finalement je me rends compte aussi que ma manière de communiquer, heureusement qu'elle a cette teinte originale, et en plus bien souvent je me rends compte que je suis beaucoup plus claire que ce que je ne crois être, donc tout est parfait. Tout est parfait. En tout cas, j'ai quand même perdu le fil, sinon c'est pas drôle. Je me remets face à la vue. Je suis sous le gros rocher de Roche-Vert-Bouteille. Peut-être si un jour on vient ensemble ici, vous pourrez vous rappeler de cette... Ou si vous venez sans moi d'ailleurs, vous pourrez vous rappeler de cet audio. Et voilà, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que peut-être vous avez... C'est pas peut-être, si vous en avez pas, c'est que une part de vous est déjà morte. Donc je vous invite vraiment à aller réveiller cette part-là, cette part qui a des rêves, cette part qui voit tellement grand que vous vous dites mais comment ça peut être possible, et que vous ne savez pas, mais que vous faites un pas puis l'autre exactement comme je suis en train de le faire là, et que finalement vous arrivez à vivre votre rêve. L'année dernière, l'hiver dernier, j'ai vécu une première immersion individuelle ici à La Réunion avec une fée. Et chaque jour, je me disais, mais je suis en train de vivre mon rêve professionnel. Et puis, en fait, l'accompagnement individuel, moi, me fait vivre vraiment des moments d'extase professionnelle, parce que l'extase, c'est quoi ? C'est quand on est exactement au bon endroit. Voilà. Et je crois qu'en étant l'accompagnante individuelle que je suis, je crois que je suis exactement au bon endroit, et je suis aussi au bon endroit en étant ici, sans les faits que j'avais projetés à voir avec moi pour vivre ce voyage initiatique. Est-ce que ce sera pour en reproposer un plus tard ? Je ne sais pas. En tout cas, la décision que j'ai prise, c'est que je ne reproposerai pas de voyage initiatique tant que je ne revis pas ici à La Réunion, puisque c'est notre projet de famille. Est-ce que j'en reproposerai un plus tard ? Je ne sais pas.
Mais peut-être aussi que ce voyage initiatique était, entre guillemets, juste là pour que je puisse vivre le processus que je vis vivre cette semaine et le moment que je suis en train de vivre à cet instant, ici et maintenant. Voilà, j'espère qu'en m'entendant, vous pouvez repositionner certaines choses dans votre corps émotionnel, dans votre corps mental, dans vos pensées, dans vos croyances, dans votre corps énergétique, dans votre au cœur de soi à vous. Tout à l'heure, j'ai vu un papang, c'est les petits rapaces de la Réunion, prendre son envol juste au-dessous de mes pieds, dans un arbre en contrebas. Et je me disais, mais en fait, c'est tellement important de venir dans des endroits comme ça pour prendre du recul. Alors je dis pas qu'il faut être à la Réunion pour vivre ça, bien sûr que non. Mais en tout cas, voilà, ces situations qui nous élèvent, qui nous donnent un autre angle de vue et qui nous permettent cette forme de lâcher prise. Mais c'est pas un lâcher prise en mode j'en ai rien à foutre. C'est vraiment un lâcher prise qui lâche le contrôle et qui donne la direction avec une foi, une gratitude profonde que la vie fait exactement ce qu'elle a à faire et que nous, on a juste à la laisser passer à travers nous. Alors ça, c'est pour le côté plus féminin. Et aussi à poser les actions qui vont dans le sens de ce qu'on veut matérialiser. Ça, c'est ce qui va venir soutenir, c'est l'énergie masculine. Donc je vous souhaite une magnifique danse de votre couple intérieur pour créer votre plus belle vie. Et si vous avez envie de faire un bilan souveraineté avec moi, c'est un rendez-vous qui est offert. Le lien, il est trouvable partout. Et si vous ne le trouvez pas, vous pouvez me le demander. On passe 45 minutes ensemble, on fait un petit peu le point sur où vous en êtes dans les différentes sphères de votre vie. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre ? Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des décalages et comment on peut s'amuser en accompagnement individuel avec moi à combler cet espace pour créer votre vie de fée. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée.